Sud Radio présente Une vie de rugby avec My Team Link, animateur de communauté, réducteur d'empreinte carbone. Patrick Sébastien, bonjour, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans notre rendez-vous Une vie de rugby sur Sud Radio, la radio du rugby. Alors, Une vie de rugby, c'est un rendez-vous qui permet de revenir sur des parcours inspirants de gens qui ont marqué l'histoire de notre sport et tu en fais partie, à travers notamment de ton histoire avec le CA Brive. Donc, la première question, c'est toujours la même. On revient très loin aux origines du rugby parce qu'avant d'avoir été un très grand président, tu as été un bon joueur du CAB. Moyen, joueur moyen. Mais quand non, même, mais jusqu'en équipe B quand même. J'étais plus que ça. C'est-à-dire que d'abord, je suis arrivé au rugby très tôt parce qu'à Brive, voilà, c'était. Puis c'est mon ADN. C'est dans ma vie. Moi, les matchs du tournoi, quand j'étais gamin, mais j'attendais que ça. J'avais lu le grand combat du 15 de France. Je connaissais tout. Crost, c'était l'idole de mon père. Donc, je suis tombé dedans. C'est Amédée Domenech qui m'a amené au rugby quand j'avais 12 ans. Et donc, j'ai fait toutes les petites équipes. J'étais capitaine de la Nationale B. L'année où je pars, je suis encore capitaine de la B. Il y a Joannel qui arrive, il y a Jean-Luc qui arrive, et j'avais décidé de partir, j'avais signé à Aurillac pour aller jouer avec Beaufély à l'époque. Et je me suis dit, je monte à Paris, je tente ma chance, si ça va pas, je reviendrai jouer au rugby. J'ai eu la chance de jouer, et d'aller jouer en Afrique du Sud avec Brive à l'époque. En 73. Ouais, on a fait une tournée, et pour moi, c'est la première fois que je voyageais. J'ai fait un match qu'on a gagné d'ailleurs contre les Bollandes. Et puis, j'ai appris le courage, j'ai appris la solidarité. Si tu veux, tout mon chemin de vie d'après a été tracé par les valeurs du rugby. Ouais. Moi, j'ai appris plein de choses que je continue à véhiculer. Mes spectacles, après, je motivais mes musiciens, mes équipes comme les matchs de rugby. C'est très marrant parce que d'ailleurs, quand j'ai pris le club en 95, parce que je voulais rendre au club ce qu'il m'avait donné, le premier interview dans l'équipe, j'ai dit, je vais faire marcher mon équipe à l'amour. Ils se sont tous foutus de ma gueule. Parce que c'était en septembre, en janvier, on gagnait le du Manoir, en mai, on était en finale au Parc, et un an après, on était champion d'Europe. Donc, ça veut dire que ces valeurs-là, c'est ce qui manque d'ailleurs, je pense, aujourd'hui, à Brive. Je ne veux pas dire du mal parce que c'est mon club de cœur et je serai toujours supporter et j'ai une peine infinie aujourd'hui de voir ça. Mais on n'a plus d'âme. Il faudrait une âme, redonner une âme à ce club. Il y a des gens qui sont là depuis 15 ans et qui se contentent d'être 10e, 11e, de descendre, de monter. Et il y a plus d'âme, voilà, c'est ça. Et moi, quoi qu'il en soit, et puis il y a eu beaucoup de choses dites qui n'étaient pas vraies. Moi, j'ai passé 4 ans. Je suis en train de faire un bouquin qui s'appelle La nostalgie, où je parle des valeurs perdues et je parle de l'acte gratuit. Moi, j'ai fait 4 ans d'acte gratuit dans ce sport, où j'ai tout donné. Je payais même mes déplacements à moi en bagnole, je ne sais pas aller par personne. Hein. J'ai même mis du pognon de ma poche. Et par contre, j'ai été récompensé en émotion. Parce que. Il est hallucinant ce premier mandat, puisqu'on y reviendra. Tu reviens sauver Brive ensuite en 2007, mais sur cette période 95-99. Et les mecs qui sont là aujourd'hui m'ont traité comme de la merde. Après, on m'a mal parlé. C'est ça, je peux le dire. Le président Bertrand à l'époque, ils m'ont parlé. C'est normal, c'est des chefs d'entreprise. Ils m'ont parlé comme un chien, quoi. Et ça m'emmerde parce que moi, je suis amoureux de ma ville. Et je trouve que les supporters ne méritent pas ça. Ils ont des supporters, putain, qui sortent du pognon pour venir voir les matchs, qui aiment leur équipe. Je crois qu'ils méritent mieux que ça. Maintenant, c'est plus mon rôle. Moi, je regarde ça de loin. Je suis content quand ils gagnent, je suis triste quand ils perdent. Voilà, c'est comme ça. Mais Ouais, mais il y a cette relation quand même, ton nom et cette époque-là et cette équipe-là que tu as su constituer, hein, parce que c'est toi qui crée. c'est moi et Laurent Seigne. Non, on était 3. Il y avait Laurent Seigne, moi et Madrias, le mec qui était là. Et Oui. c'est une des raisons du succès. Tu ne pouvais pas passer un doigt entre les 3. On était vraiment liés. Quand tu parlais à l'un, tu parlais à l'autre. D'ailleurs, c'est parti en couille le jour où on s'est un peu écarté. Mais on avait la même vision des choses, et contrairement à ce que les gens ont pu croire, on n'y est pas allé en amateur. Moi, tout de suite, j'ai décidé de prendre Nick Farjones comme conseiller, qui avait été champion du monde. Laurent Seigne, c'est un mec formidable, avec Pierre Monlor, que je salue au passage et qui va pas bien du tout en ce moment. Et on a vécu une aventure humaine absolument extraordinaire.
Et j'ai réussi à faire venir au club à l'époque la maison, Mantiti. Mais l'exemple type, c'est quand j'ai pris l'équipe au départ. Brive, c'est une ville bourgeoise un peu, tu vois. Les deux premiers que j'ai fait signer, c'était Carminati et Moscato. Ils m'ont dit, mais c'est des fous. Je dis, non, non, pas des fous. C'est avec ces mecs-là que tu gagnes. C'est avec ceux-là, avec des caractères comme ça. C'est Comme avec me, la bonne alchimie entre ces profils-là et comme me disait Laurent Seigne, tu veux choisir un joueur, tu mets un steak dans une pièce et à ton avis, c'est lequel des deux qui va le manger? Ah, et là, tu te dis, tu vois, c'est des conneries, mais et c'est vrai qu'on était à l'ancienne, mais on était beaucoup à l'affect, beaucoup, beaucoup. Et on a vécu vraiment des choses. Par contre, on les a tordus, les mecs, physiquement. ouais. Parce que c'était ça le deal. C'était on vous tord physiquement, on va rigoler, mais on vous tord physiquement. Et puis il y avait du talent, excuse-moi, mais Alain Penaud, la maison, Venditti, tout ça. Et on a été champion d'Europe avec pas un international dans le paquet d'avant. Et des piliers qui pesaient tout juste 100 kilos. Que Crespi devait faire 98, Travers, c'était une crevette par rapport aux autres. Et Casa, il faisait 101, tu vois. On était. Mais dans la tronche, je peux te dire que le matin, on était en face de Leicester où il y avait plein d'internationaux. C'était bourré d'internationaux, mais on savait qu'on ne perdrait pas. Et c'est ça qui a été fabuleux. Et que ça reste, je te dis, mon plus beau souvenir, quoi. Ouais, Mais parce qu'il y a ce premier épisode donc tellement fort humainement et en termes d'émotion. Et ensuite, tu sors en 99 et tu reviens sur le terrain à Bourgoin. ouais, c'est-à-dire que c'est, comment il s'appelle, Martinet, qui était président de Bourgoin, j'étais copain avec Guy Savoie, et il m'appelle, qui me dit, tu peux pas nous donner un coup de main, on voudrait... Et là, comme je suis toujours copain avec Laurent, il est avec Saint-André à Gloucester, je crois, et je les fais revenir tous les deux. Et c'est là qu'on tombe sur cette équipe de Bourgoin qui était en béton. Il y avait Chabal qui débutait, il y avait Papé, il y avait... Putain, mais, Il y avait Miloud, Nalé, Boyer, une génération exceptionnelle. on a quand même fait deux demi-finales, hein. Et après, Brive aussi, qui était 12e, 13e, je sais plus, qui me dit, tu devrais... Et je reviens, alors que j'en avais gros sur la patate, je reviens quand même, Tu sauves Brive en 2007. et on les ramène en Coupe d'Europe. Et ils se mettent à nous engueuler parce qu'on prend une branlée par le Leinster. Franchement, Toulouse vient d'en prendre 50. Voilà, c'est ça. C'est une espèce d'ingratitude, mais pas de Brive, hein, de certains mecs, de certains dirigeants qui sont comme ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est dommage pour le club, c'est dommage. Ça me rend triste parce que je préférais voir Brive caracoler dans les premières places, quoi. Mais La méthode, l'analyse un peu brute, c'est je la que connais. Je la connais, la méthode, elle est simple, hein. Il faut redonner une âme à ce club. Il faut prendre 4-5 tauliers. Il faut continuer à faire confiance aux jeunes parce qu'il y a des jeunes qui sont formidables. Et puis, il y a une chose qui m'a toujours choqué. Je ne suis pas contre le fait de faire venir des étrangers. Moi, j'en ai fait venir. Mais à un moment, on a un rugby en France. Les moins de 20 ans sont les meilleurs du monde. Depuis 2-3 ans, plus même, tu vois. Qu'est-ce qu'on va s'emmerder à aller chercher des Géorgiens et des Fidjiens qui sont de moyenne taille alors qu'on a les joueurs en France? Moi, ça m'emmerde, ça. On les a, ces joueurs-là. Alors, ce n'est pas une question de faire venir des gens de l'étranger, c'est qu'on a des joueurs meilleurs qui sont ici. Et on va chercher, alors pour X et X raisons, un Fidjien, un Géorgien, machin, une zone moyenne, ça ne fait pas une équipe, hein. Ça fait pas. Et des petits jeunes qui sont bons, il y en a plein, hein, à qui il faut faire. Mais il faut les encadrer avec des tauliers. Je sais qu'il y a une politique à Brive, là, ces derniers temps, qui consistait à dire on ne prend pas un mec au-dessus de 30 ans. Bayonne, ils ont pris Lopez et Machno. Parra qui ça, joue le français, c'est bien, hein, tout ça, hein. ça tient la baraque. Donc, c'est une politique générale où moi, si j'étais là-dedans, je ne l'amènerais pas comme ça. C'est sûr que je l'amènerais autrement, avec de l'ambition en plus. Avec de l'ambition qui fait des jalousies, forcément. Nous, ce qu'on nous a reproché le plus à Brive, c'est d'avoir réussi. Mais je ne suis pas fâché. Mais ça a été un vrai crève-cœur, c'était un vrai chagrin d'amour, parce que c'est mon ADN, parce que je regarde tout. Et Oui, Brive, puis t'es né là-bas, tu es un pur produit corégien. sur ce terrain, j'ai pris des coups. Je me suis fait ouvrir la gueule. Quand les équipes d'Afrique du Sud venaient, il y avait les universités Stellenbosch, Pretoria qui venaient jouer. Moi, ils me faisaient jouer à l'époque. Putain, j'ai ramassé mes chers. Donc, j'ai saigné sur ce terrain.
Et je comprends qu'on veuille s'acheter des danseuses, les présidents de club. Aujourd'hui, il faut des sous. Moi, je les ai pas. Hein. J'ai pas l'argent. Si je gagne demain à l'euro million, putain, je le rachète le club, je te jure. Ah ouais, ouais. Demain, je gagne l'euro million, mais je le prends le club et je le reconstruis. Hein. Mais bon, c'est pas le cas. Patrick Sébastien, je voudrais te poser une question sur l'image que tu as et que tu aimes revendiquer d'une personnalité publique populaire. Alors, il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé en regardant ton parcours, en t'écoutant en interview, c'est de voir la forme de mépris d'un microcosme parisien sur ce mot populaire, Tu sais qui pour que, moi est un mot magnifique et tu qui sais que pour ce moi est mépris, symbolique du rugby. il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que moi, quand je suis arrivé à Paris, en 74, l'image que ces gens-là avaient du rugby, c'était des beaufs. On était des gros cons. Je te promets, l'image, elle s'est améliorée vers Chaval, tu vois. Et avec l'aide de Max Guazzini et de Voilà. l'esthétisme apporté. Il y a aussi un truc. Max, c'est des amis. Max Boudjelal et moi. On a été les trois présidents fantasques, tu vois. Mais on a eu des résultats aussi. Alors qu'on a été. Max, la robe de Dalida, etc. Moi, je me suis marié sur le terrain de Brive. Avant un match contre Toulouse, c'était pour remplir le stade. Euh, euh, on a effectivement essayé de sortir un petit peu. Et puis après, le truc s'est fait tout seul. Mais je te promets que quand je suis arrivé, tu t'imagines pas le, 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 le mépris qu'il y avait. Moi, j'ai réussi à, quand je parlais de rugby, on était des gros beaufs, tu vois, on était des gros cons, tu vois. J'ai réussi à les faire venir dans mes émissions. Un jour, je leur ai fait la surprise parce que Goldman adorait ça, de faire venir Goldman qui a chanté pour eux. Mais c'était très difficile à l'époque. Ah, et aujourd'hui, ça devient une mode. C'est passé à autre chose. Et tant mieux. J'espère juste qu'on ne se fera pas bouffer dans l'autre sens. Ouais, C'est-à-dire parce que qu'on va se retrouver. Ce qui me fait le plus peur, et j'espère que ça n'arrivera jamais, c'est pour ça que je ne suis plus allé sur les stades. Un jour, je suis allé sur un stade à Clermont, je vais dire où c'était, et il y avait un père et son fils, et à moi, j'ai entendu le gamin dire vas-y, tue-le. C'est quoi ça? C'est pas nous, ça. Et je voudrais pas qu'on se retrouve avec des hordes de supporters. Pour l'instant, on y a échappé. Tu vois, on est parfait pour ça. Tu peux aller au stade avec ton gamin, ça va. C'est pas le cas des matchs de foot. Je suis désolé, mais c'est pas le cas. J'espère qu'on va échapper à ça. Voilà. J'espère juste qu'on va échapper aux crétins qui vont transformer notre sport. Et je voulais aussi te dire un truc que je trouve vachement bien. Moi, j'aime pas le foot féminin. Par contre, j'adore le rugby féminin. Je trouve que les gamines, elles sont extraordinaires. Tu vois du rugby féminin, putain, je vois des trucs, mais fabuleux. c'est agréable parce qu'elles sont beaucoup plus dans l'évitement. Il y a une qualité technique qui est quand même assez remarquable. Non, c'est magnifique. Elles sont moins dans le choc, tu vois. Mais Et c'est un des relais de croissance de la Fédération française, puisqu'aujourd'hui, ça reste encore petit en termes de volume. C'est à peu près 12, je crois, ou 15 000 licenciés sur le volume total des plus de 200 000. Mais en l'occurrence, en termes de pourcentage de progression annuelle, c'est les filles qui tirent nos nouveaux licenciés vers le haut. Et on a vraiment besoin d'elles quand on voit l'engouement qu'il y a dans les stades et qu'elles remplissent des stades à chaque fois qu'elles se déplacent. On a un vrai sujet autour du rugby féminin. je suis le plus heureux, vraiment. C'est que je me suis battu quand je suis arrivé à Paris, je te dis. J'étais vraiment un ovni. Le mec qui joue au rugby, c'était. Et puis je parlais de rugby, c'était, on me prenait vraiment pour un blaireau. Et je vois la place qu'il a pris aujourd'hui. Tu ne veux pas savoir comme je suis fier pour ce sport. Et si je suis venu à Brive, tu sais, c'était pour lui rendre ce qu'il m'avait donné, c'est tout. Hein. Parce que je suis même pas allé pour des raisons financières. Je suis juste venu rendre au rugby. Et si je peux lui rendre toute ma vie ce qu'il m'a donné, et surtout pouvoir regarder les matchs de rugby jusqu'à la fin de ma vie, j'espère même que le dernier spectacle que je verrai avant de mourir, c'est un match de rugby. Que ce soit On, une victoire, que ce soit une victoire ou une défaite d'ailleurs. Parce que c'est vraiment. Et j'arrive, c'est très difficile à expliquer à des gens dont c'est pas l'ADN. Moi, je vois une pelouse, l'engagement d'un match, j'ai quelque chose en moi qui se réveille, qui est dans mes gènes, quoi. C'est quelque chose qui est dans mes gènes.
J'ai du mal à l'expliquer autour de moi, mais voilà, c'est comme ça. Juste pour finir, Patrick Sébastien, j'aimerais comprendre parce que je trouve ça assez dingue. J'ai vu beaucoup de réussite industrielle, entrepreneuriale, de gens qui avaient beaucoup réussi dans la vie, qui venaient au rugby pour s'acheter l'émotion, l'adrénaline. Mais ça, toi, tu l'avais. Quand tu arrives sur une scène où il y a 15 000 personnes qui viennent pour toi, que tu sens ces gens-là qui t'envoient de l'amour. Encore, je vais te répéter un truc. Mais c'était pas la même, c'était différent. Parce qu'il y a quelque chose dans mon ADN, dans mes gènes, qui font que c'est comme ça. Je l'ai dit, et je le maintiens. J'ai une carrière, je ne peux pas rêver mieux, quoi. J'ai fait 12 fois l'Olympia, le record d'audience de la télé, c'est moi qui l'ai. J'ai rencontré toutes mes idoles. De Funès est venu m'applaudir. Enfin, je veux dire, mon plus beau frisson de ma vie, c'est quand on soulève la Coupe d'Europe. Et je t'en parle, j'ai les poils sur les bras. Te l'expliquer, je te jure, regarde. T'expliquer pourquoi, je ne sais pas. Ça me file les larmes aux yeux. Je me refais le match 2 fois dans l'année pour le plaisir. C'est comme ça. Il y a des gens qui ont dans leur gène ça, et j'ai ça dans mes gènes. Et tu peux pas savoir comme je suis heureux de voir l'ampleur que ça prend en me disant, comme toi, en espérant que les commotions des supporters trop cons, ça, ne boufferont pas notre âme. Voilà. Moi, j'ai des conversations régulières avec Toto, avec Travers, qui est vraiment mon ami, sur le fond des choses. On est d'accord, quoi. C'est notre ADN, quoi. C'est notre passion. Voilà. Je crois qu'on a la chance d'être de très nombreux gardiens du temple. Et j'espère qu'on le restera et qu'on se fera pas bouffer par des gens qui viennent se servir du rugby plus que servir le rugby. Et puis là, je vais rater samedi, mais je vais le regarder en replay. Je vais rater samedi la finale de la D2, mais je vais la regarder en replay. Après mon spectacle de tour, tu vois ce qui va se passer samedi? Je vais chanter en tournée en Belgique, à Tournai. Il va y avoir 20 000 personnes sur la place. On va sortir de là, il va être minuit. On va prendre la voiture, on va rentrer à Paris. Et à 3 heures du matin, je vais mettre le replay. Je vais dire à tout le monde de fermer sa gueule pour regarder la finale de la D2. C'est ça. Ben écoute, on y sera. Je la commenterai pour Sud Alors, Radio. ton favori pour le titre? Moi, je suis un fan des Toulousains. Hein. Je suis, même si je suis de Brive, bon, je suis content que Brive gagne, mais moi, je suis fan des Toulousains. Mais je pense que La Rochelle va être vachement difficile à battre. Elle va être difficile à battre. Après, tu sais mieux que personne, puisque tu l'as vécu avec Brive, à quel point c'est dur de jouer sur les deux tableaux, surtout quand tu as eu un titre quelques semaines avant de se remobiliser. Il reste que ça aux Toulousains. Et surtout, ce qui est bizarre, c'est que le Leinster est la bête noire de Toulouse. Ils n'arrivent pas à jouer le Leinster. La Rochelle est la bête noire du Leinster. Et Toulouse est la bête noire de La Rochelle. Voilà. Donc, c'est... Méfiez-vous du Racing. Le Racing, je m'en méfie parce que, d'abord, Toto est un copain. Et d'ailleurs, on lui rendra hommage juste après notre émission parce que c'est la plus grosse régularité du top 14 depuis 2014, date à laquelle il a pris le Racing, puisque depuis 2014, le Racing est tous les ans en phase finale du top 14. C'est la seule équipe à avoir réalisé ça. Et c'est mon ami intime. Voilà, donc vous lui ferez un bisou de ma part. On n'y manque pas en tous les cas, Patrick Sébastien. Merci beaucoup de ton temps. Merci pour tes jolis mots sur notre sport et pour en être un des grands ambassadeurs. Voilà. Et embrasse la famille. À très vite. Ciao, ciao. C'était Une vie de rugby sur Sud Radio. Avec My Team Link, animateur de communauté, réducteur d'empreinte carbone.